Voilà, gloire au Seigneur, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site pour écouter. Alors il y a la merveilleuse parole de Dieu, cette parole qui ne retourne jamais vers le Seigneur sans avoir accompli un effet dans nos cœurs. Alors on a besoin de cet effet et ce n'est jamais un effet méchant, mauvais, c'est toujours un effet bénéfique, un effet donc salutaire. Alors nous parlons particulièrement aujourd'hui de la Pentecôte de Paul, la Pentecôte de l'apôtre Paul. Si vous voulez bien, on va se tourner dans Actes des Apôtres et au chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 9 et au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour les instants que nous passons en ta présence, soit en chantant, en louant ton nom, soit en écoutant ta parole. Nous demeurons dans un état d'adoration, de reconnaissance, Seigneur, pour tes œuvres merveilleuses, mystérieuses, et pourtant combien glorieuses. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La Pentecôte de Paul. Paul, avant sa conversion, était un homme religieux et il s'appelait Saul. Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse, probablement, a été le plus grand persécuteur des premiers chrétiens. Il faisait des ravages dans l'Église, il entrait dans les maisons, il en retirait les chrétiens, hommes et femmes, les faisait mettre en prison, il respirait la menace et le crime contre les disciples. Imaginez cet homme diabolisé, satanisé, un grand persécuteur. Et voilà que sur le chemin de Damas, eh bien, il était là, proche d'arriver, avec toujours la pensée de détruire l'Église. Que fait Dieu avec un tel homme? Que fait le Seigneur avec un homme comme Saul de Tarse? Nous, on l'aurait jugé, condamné, mais Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas comme nous. L'amour merveilleux de Dieu est immense et nous dépasse. Et Dieu aimait les chrétiens, évidemment ses enfants, à Damas, en Syrie, et il les a préservés, il les a protégés. Comment? En sauvant l'homme qui venait les détruire. Dieu a sauvé Saul de Tarse. Notre Dieu aime être miséricordieux. Et cela nous dépasse parce que ce n'est pas dans nos cordes. Mais Dieu, s'il avait choisi les standards des hommes, eh bien ce lieu aujourd'hui serait complètement vide. Et nous avons été sauvés, chacun d'entre nous, par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour que Dieu a eu envers nous. Nous n'étions pas aimables, mais le Seigneur a voulu nous sauver. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Rappelons-nous que Dieu aime et sa grâce est donnée à tous. Sa grâce est donnée aux pécheurs comme aux chrétiens. Dieu est miséricordieux envers tout le monde. Jésus n'a-t-il pas dit que la pluie tombait autant sur les injustes que sur les justes? Donc, Dieu bénit. Il bénit. Il bénit. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui uniquement par la grâce. C'est par la grâce. Josaphat, le roi de l'Ancien Testament, un jour a dit à son peuple, « Confiez-vous en l'Éternel. » Ça veut dire « Croyez en l'Éternel et vous serez affermis. » Vous serez fermes. Croyez dans ce qu'il dit, dans ses promesses. Vous serez comme quoi? Eh bien, la Bible dit, vous serez comme des aigles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas un vain mot. Nos forces renouvelées, c'est miraculeux. C'est quelque chose que Dieu uniquement peut faire. Et il dit, ces gens-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent dans la course chrétienne et ils ne se lassent pas. Ils ne se lassent pas. On ne se lasse pas de Dieu. On ne peut pas se lasser de Dieu. Si vous vous lassez de Dieu, vous avez un problème dans le moteur. Et il faut aller au garage, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Voyez, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Et ne se fatiguent pas. Ceux qui croient dans le Seigneur, nous sommes gardés. Nous avons une garde invisible. Je suis gardé. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Celui qui garde Israël. Alléluia. Garde-moi, disait David au Seigneur au psaume 16. Quand nous réalisons la bonté de Dieu, cela nous amène à la repentance. La Bible dit dans Romains 2,4 que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On se voit misérable devant un tel étalage d'amour, de bonté, de miséricorde, de grâce que Dieu fait à chacun d'entre nous. Il y a une prophétie merveilleuse qui a été faite sur Benjamin, et il est dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Et il est dit, Benjamin habitera en sécurité auprès de lui, auprès du Seigneur. Et nous habitons en sécurité auprès du Seigneur. L'Éternel le couvrira toujours. Ça veut dire le protégera toujours. Et il est dit, l'Éternel résidera à quel endroit? Entre ses épaules. Quelle belle expression. Entre ses épaules, le Seigneur réside là. Il est là quelque part derrière nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est devant, il est à l'arrière, il est en haut, il est en bas. Nous sommes dans sa main. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que l'apôtre Paul, qui est devenu apôtre Paul, avait des permissions, des lettres du souverain sacrificateur à Jérusalem et il fonçait vers Damas. C'était la ville, la capitale à atteindre et à éradiquer littéralement les chrétiens, arrêter, stopper cette secte appelée Église de Jésus-Christ. Et tout à coup, soudainement, une lumière, notez l'origine, venant du ciel, resplendit autour de lui. Une lumière plus brillante que le soleil. Comment cela peut-il se faire? Il y a des gens, des chrétiens qui ont eu des visions où le Seigneur s'est révélé à eux et ils disent exactement la même chose, que la lumière environnant la personne de Jésus
dont ils n'ont pas vraiment vu le visage, était 1000 fois plus grande, c'est ce qu'ils disent, que le soleil. Quelle lumière! Pas étonnant qu'on n'a pas besoin dans le ciel de bougies, Hydro-Québec, ou quoi que ce soit, ou EDF. Non, non. L'agneau et son flambeau. C'est l'agneau qui éclaire toute l'éternité. Allez comprendre ça. C'est inimaginable. Nous nous inclinons, nous mettons à genoux, et nous adorons le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul est environné d'une lumière 1000 fois plus grande que le soleil. Il tombe à terre, il tremble, il est saisi de frayeur. Et il ne peut pas dire un mot. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Imaginez, vous êtes dans le surnaturel, quelque chose se passe là. Il est à terre. Le furieux, le féroce, l'autoritaire, celui qui est télécommandé par le Sanhédrin de Jérusalem, il tremble. Saul, Saul, pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. La conversation va finir assez rapidement. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Les hommes qui sont avec lui, qui sont venus avec lui, évidemment, donc, sont là. Ils perdent leur discours, ils n'ont rien à dire, ils sont muets, voyez, ils sont stupéfaits, ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Et là, Saul se relève, il enlève la poussière de sa robe de Sanhédrin, parce qu'il fait partie de ce groupe-là. Et là, on le conduit comme un petit enfant avec la main jusqu'à Damas. Il n'en revient pas. Je suis Jésus. Le Jésus qu'il persécute vient de lui parler et de lui dire, tu me persécutes. En persécutant les chrétiens, tu me persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Certains pensent que uniquement le prédicateur connaît la volonté de Dieu. Non. Jésus avait un disciple à Damas, dans la capitale, un homme qui était à l'arrière-scène, appelé Ananias, un disciple, et un vrai, pas un faux. Et il vivait, cet homme-là, à un niveau tel que Dieu pouvait lui parler. Ses oreilles étaient ouvertes. Il pouvait dire, comme Ésaïe l'a dit, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le disciple écoute la voix du maître. Donc il faut être attentif. Et lui, Ananias, il écoutait les choses du ciel. C'est bien plus merveilleux que d'écouter n'importe quoi que vous entendez sur terre. Écoutez la voix d'en haut. Et Dieu est apparu, s'est révélé à Ananias et il lui a donné une mission. La Bible dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit. Le Seigneur sait ce qu'il vient de faire à l'extérieur de la capitale
Et le Seigneur est en train de préparer, donc pendant que toute la procession s'en vient avec un homme totalement aveugle, bouleversé, une voix du ciel lui a parlé. Je suis Jésus. Et là, donc, le Seigneur dit à Ananias, Ananias, Dieu connaît notre nom, il connaît son nom. Il répondit, me voici Seigneur. Comme Abraham a dit, me voici Seigneur, quand Dieu l'a appelé. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, à Damas, tu la connais, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Dieu sait quand nous prions. Et il a averti cet homme en disant, tu vas aller vers cet homme parce qu'il est en train de prier. Après une révélation semblable du ciel, Paul ne pouvait pas faire autre chose que de prier. Et il a prié pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger rien du tout et sans boire aucun liquide. Bouleversé de la tête aux pieds. Quelle expérience! Quand le Seigneur se manifeste, il prie. La prière repentante est toujours entendue au ciel. Le Seigneur a dit ça. Il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Ce qui veut dire que le Seigneur a donné une vision à Paul. Et Paul a vu un homme dans la vision qui s'appelait Ananias et qui venait vers lui. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, je le connais ce gars-là. C'est un tueur. Tu me demandes d'aller... Oui, c'est cette mission-là. Cet homme a fait beaucoup de mal à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, la synagogue syrienne à Damas, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et sans douter d'aucune façon, Ananias est allé dans sa mission de miséricorde. Dieu ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. C'est l'état dans lequel se trouvait Saul de Tarse à ce moment-là. Ananias va là-bas. Il prie. Il est en train de prier. Dieu de dire, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, la personne brisée. Et Dieu a donné donc à Paul la vision qui allait très vite se réaliser, très rapidement. Qu'Ananias venait prier pour lui, pour qu'il retrouve sa vue. La lumière du ciel avait aveuglé totalement ses yeux. Un jour, il y avait un prédicateur qui visitait une femme à l'hôpital. C'est un fait réel. Et Dieu a dit au prédicateur, à ce pasteur, lis Ésaïe 53, verset 5. Dieu est très précis. Dieu connaît toute la Bible. Et il lui a dit de lire cela. Ce verset dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il lit cela. Et lorsqu'il entre,
la femme, avant qu'il prie, lui dit, « Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. » Avant même qu'il prie. Elle a été guérie à l'entrée du pasteur dans la chambre. Il y a eu explication. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Elle lui a dit, hier soir, j'ai eu une vision. Là, je ne vous parle pas des visions de bric-à-brac, mais des vraies choses. J'ai eu une vision et je vous ai vu, pasteur, en train d'entrer dans la chambre. Je vous ai vu prier et ouvrir la Bible dans Ésaïe 53 et au verset 5. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et je me suis vu guéri. Et maintenant, cette vision vient de se réaliser. Vous êtes venu en personne. Ce que j'ai vu hier soir se réaliser maintenant. Je suis guéri. Elle est sortie de l'hôpital le jour même. Le Seigneur est un Dieu invraisemblable, inimaginable, incompréhensible. Il connaît tout. Merci de ce que les véritables visions n'ont pas cessé. Le Seigneur le dit, à la fin des temps, vos jeunes gens auront des visions. Donc, ça existe. Et ici, par rapport à Saul de Tarse et Ananias, on en a aussi une ici qui s'est réalisée à la lettre. Dieu ne veut pas que les pécheurs périssent. Et il va utiliser toutes sortes de moyens pour les sauver. Et dans Acte 9, au verset 17, Ananias sort de chez lui. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il impose les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère. » Imaginez, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu n'avait pas oublié, évidemment, donc, la condition physique dans laquelle se trouvait maintenant Saul de Tarse. Il y avait guérison pour lui, pour que tu recouvres la vue. Tu es aveugle, mais il va se passer un miracle. Je vais prier. Et il a recouvré, il a retrouvé la vue. Mais, Ananias ajoute, deuxièmement, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez le psaume 23? L'Éternel place devant mes ennemis une table, hein? Il oint ma tête, hein? Il oint d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Nous avons la réalisation de cela dans le Nouveau Testament quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. La coupe déborde, ça passe par-dessus les bords. Amen, alléluia. Et particulièrement, donc, on vole à l'Évangile sa gloire quand on passe par-dessus le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le salut. Il y a le salut et il y a une autre expérience appelée baptême dans le Saint-Esprit. Être sauvé, c'est merveilleux. Nous sommes devenus une nouvelle créature. On est passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. On a un témoignage à l'intérieur de notre cœur que nous sommes nés de Dieu. Hein? Et là, particulièrement, je dirais que même si le puits du salut bouillonne, eh bien, on peut aller plus loin encore, être rempli à l'intérieur de nous par l'eau vive promise par Jésus. Il a dit, la condition, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et au cas où on ne comprenne pas ce qu'il voulait dire, Jean ajoute, Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça veut dire, c'est arrivé le jour de la Pentecôte où il y a eu 120 baptêmes dans le Saint-Esprit d'un seul coup. Dieu a choisi Paul. Je ne l'aurais pas choisi, vous ne l'auriez pas choisi, mais Dieu l'a choisi. Et arrivé au ciel, après avoir rencontré Jésus, et les frères et sœurs qui m'ont connu sur la terre et que j'ai connus, il va y avoir, je veux aller rencontrer ce petit bout d'homme appelé Saul de Tarse, appelé aussi Paul. Amen. Parce que c'est une boule de feu, c'est un homme béni par le Seigneur qui a été appelé, choisi par Dieu. Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses faibles, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui sont. Il est dit que Jésus a choisi ceux qu'il a voulu. Il a choisi ceux qu'il a voulu. Hein? Dieu a choisi, dans 1 Corinthiens 1er chapitre, certains pour confondre les choses de ce monde. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il a été choisi par le Seigneur. Un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Et le Seigneur aime montrer sa miséricorde au pire des hommes, comme David l'a montré à quelqu'un de la lignée de Saül, son ennemi, Méphibosheth, qu'il a établi à sa table tous les jours, boiteux, clopin, sans que personne dise un mot contre lui, protégé par David. Eh bien, Dieu aime agir comme cela. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui, évidemment, donc, est capable de montrer sa miséricorde à la personne la pire en ville. Voyez, le Seigneur peut changer le langage horrible qu'une personne peut avoir. Le Seigneur libère ceux qui sont sous la puissance démoniaque. Il délivre ceux dont la vie est tellement misérable qu'ils veulent se suicider. Il les délivre par la puissance de l'Évangile. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. J'ai vu des personnes en prêchant l'Évangile tellement sous la conviction de l'Esprit. Il y en avait un dans la ville de Périgueux en France qui était au fond un dimanche matin. Il est entré, c'est un inconverti. Et je l'entendais suer, respirer. Il était mouillé littéralement, donc juste en prêchant la parole de Dieu. Ça le travaillait tellement au fond de son cœur qu'il y avait une réaction physique dans son corps. Imaginez, voyez. J'ai vu dans des tournées que nous avons fait au travers de différents pays, une famille dont le mari est venu témoigner en avant. Il a dit, maintenant, quelle différence dans notre foyer. Quelle différence dans notre foyer. C'est si paisible maintenant. C'est si paisible. Mais que c'était auparavant. Ça devait être vraiment quelque chose de terrible. Hein? La grâce de Dieu est suffisante pour la personne la plus impie. La plus impie. Il peut prendre l'homme le plus méchant et en faire un monument de sa grâce. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et il l'a fait pour Saul de Tarse, voyez, et pour d'autres, en réponse à la prière. Et Ananias arrive et lui dit quoi? Saul, mon frère. Hey, c'est quelque chose. Saul, mon frère, voyez. Il a encore les mains pleines de sang, voyez. Hein, il respirait il y a quelques heures encore la haine contre l'Église. Saul, mon frère. Ça a pris tout un homme, Ananias, qui avait la foi. Et lui aussi, il a eu la vision, le Seigneur lui a parlé, donc il s'est passé un concours de circonstances assez particulier. Voyez, Saul, mon frère, un frère nouvellement sauvé. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu sois guéri et que tu sois rempli
du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous savez, là, si on lit ce qui s'est passé dans l'Église primitive, lorsqu'il y avait des sauvés, la première chose que les apôtres recherchaient, c'est maintenant à prier pour eux, pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et les apôtres le savaient quand ils commençaient à les entendre parler en d'autres langues. C'était la première chose qui était recherchée. Aujourd'hui, souvent on ne recherche plus cela. Les gens sont sauvés, et puis bon, tu es sauvé, tu t'en vas au ciel. Mais il y a encore tout un parcours à faire, avec des démons, avec des batailles, avec ça. Voyez, avec peut-être des tentations vers la drogue, vers la pornographie. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit est comme un sceau, je dirais, qui nous rend forts. Vous recevrez, a dit Jésus, de la puissance, de la dynamite, car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, vous serez mes lumières. Alléluia. Et on a besoin donc de ce baptême dans le Saint-Esprit. On voit donc un nouveau converti appelé Saul de Tarse. Tu vas aller prier pour lui, pour qu'il soit guéri dans son corps et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Le pasteur, quand on lit le texte, ça ne dit pas qu'ici, Paul, il a parlé en d'autres langues. Non, ça ne le dit pas. Mais il l'a été. Voyez, il a été rempli du Saint-Esprit. Hein? Et pourquoi? Parce qu'il dit, dans 1 Corinthiens 14, il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Quand est-ce qu'il a reçu ce baptême dans le Saint-Esprit? C'est là, avec Ananias qui a prié pour deux choses, sa guérison et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Ne soyez pas satisfaits, je dirais, avant de l'avoir reçu, selon le modèle des Écritures. Les Écritures. Aujourd'hui, on a des supposés évangéliques qui vous disent, quand vous avez été sauvés, vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. No way! Pas question, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Les gens ont été sauvés, mais n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en eux. Jésus est venu en eux. Le Père est venu en eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas en puissance dans leur vie. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, vous recevrez de la puissance. Jésus n'a pas dit cela à des inconvertis. Il a dit cela à des gens qui croyaient en lui, qui ont prié pendant plusieurs jours, une réunion de prière de 10 jours, non-stop, imaginez. Et donc, le Saint-Esprit à la Pentecôte n'est pas tombé sur des inconvertis, est tombé sur des croyants. Parce qu'ils ont été sauvés, mais non baptisés dans le Saint-Esprit. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 8, il y a un réveil à Samarie. Il y a des démons qui sortent, il y a des guérisons, il y a des baptêmes dans l'eau. Il y a donc une foule qui est sauvée, Philippe et l'évangéliste. Et en verset 14, il est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc, ils sont pas évidemment à Samarie. Hein. Samarie est loin de Jérusalem. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc de Jérusalem, Pierre et Jean font le voyage à pied jusqu'à Samarie. Ceux-ci, verset 15, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, c'est-à-dire ces nouveaux sauvés, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient été baptisés dans l'eau, mais ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit.
Alors, verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Ils ont commencé à parler dans d'autres langues, donc, et c'est là que les choses donc, ont commencé. Et je bénis le Seigneur donc, pour ce baptême dans le Saint-Esprit. Quand, par exemple, l'apôtre Pierre a donné son rapport sur ce qui est arrivé à Césarée, chez Corneille, dans la maison de Corneille, il a dit aux anciens, hein, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement, le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il y a eu le concile à Jérusalem, et on voit donc un rapport qui a été donné, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Comme à nous. Ça veut dire c'est la même expérience, ce n'est pas quelque chose de différent, comme à nous. Hein, plus loin, il est dit, Dieu ne fait aucune différence, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux. Et il y a certains qui pensent que Dieu fait une différence entre nous et ceux du début. Mais Dieu ne fait pas de différence. Voyez, il n'y a pas de passage de la Bible qui montre que Dieu s'est arrêté d'envoyer le Saint-Esprit, de répandre le Saint-Esprit. Il le donne aujourd'hui comme à la Pentecôte, comme sur ceux qui ont commencé au début. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul a été rempli du Saint-Esprit à Damas, donc, et on voit qu'il n'y a eu aucune différence entre Pierre et Paul ou les autres, donc même si c'était un peu plus tard. Aucune différence. J'ai été moi-même baptisé dans le Saint-Esprit. Et le pasteur qui était là, nous étions environ une douzaine, était en train de nous parler en avant, il marchait, il dit, il avait la Bible à la main, il dit, vous allez recevoir dans quelques instants le baptême dans le Saint-Esprit, et ce qu'ils ont reçu il y a 2000 ans, eh bien vous allez le recevoir vous aussi aujourd'hui. Il avait la foi d'un missionnaire, le pasteur Larson, je bénis le Seigneur, donc missionnaire aux îles Fidji, et je glorifie Dieu, je l'ai reçu cette journée-là, et ceux qui étaient avec moi aussi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait aucune différence. C'est la même expérience qu'à la Pentecôte. Amen. J'ai entendu ces langues, moi-même, donc je bénis le Seigneur, je parle en langue, et Dieu ne fait aucune différence. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent. Il faut l'invoquer. On ne peut pas, je dirais, attendre, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit et rester la bouche fermée. Vous ne recevrez jamais dans 2000 ans, vous ne recevrez pas. Il faut absolument, amen, que les portes des lèvres soient ouvertes pour glorifier et bénir le Seigneur. Quand vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, vous allez parler en langue. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Voyez? Alors aujourd'hui, du côté évangélique, on dit, ben oui, on parle de nouvelles langues, il faut qu'ils aillent à l'école des langues, à l'école pour apprendre les nouvelles langues, pour être missionnaire, tout ça, dans différents pays. C'est pas ça du tout. C'est pas ça, vous voyez comment on peut tordre la parole de Dieu. Alors, que Dieu les bénisse, tout ça, ils peuvent apporter le salut, mais vis-à-vis du baptême dans le Saint-Esprit, ou de la Pentecôte, comme Paul l'a reçu, ils ne l'ont pas pantoute. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, parce que personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit qu'il dit des mystères. Alléluia, gloire au Seigneur. À la Pentecôte, il est dit qu'ils reçurent le baptême dans le Saint-Esprit et ils commencèrent à parler selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que le langage, l'élocution, les mots, on ne les comprend pas. Mais on loue le Seigneur, et si vous êtes dans votre intimité de prière, vous n'avez pas besoin qu'il y ait interprétation ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle, dans les réunions de prière, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit peuvent parler en langue librement. Il n'y a pas besoin d'avoir une interprétation. Mais si c'est dans une assemblée, je dirais par exemple du dimanche, où toute l'assemblée est présente et quelqu'un se met à parler en langue, là c'est un autre élément, c'est un message en langue qui doit être interprété.
Parce que Dieu va parler à toute l'Église. Quand je parle en langue moi-même, je m'édifie moi-même. Mais quand il y a un message en langue qui est donné et qu'il y a interprétation, toute l'Église est édifiée. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit de rechercher les dons du Saint-Esprit. C'est puissant. La vraie chose est merveilleuse et glorieuse. Alléluia. Et donc, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a même là un changement. Notre amour pour Jésus est bien plus grand. Les réalités de la Bible, on a soif de la parole, on comprend, pas tout, mais je dirais une grande partie donc des passages peut-être qu'on ne comprenait pas auparavant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Hein. Si vous connaissiez Dieu, Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, hein, et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le don de Dieu. Le parler en langue, le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Et on doit le rechercher. On ne recherche pas les langues, on recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, vous allez parler en langue, avec des mots différents, un langage, donc une élocution différente. Le feu va tomber, vous allez baigner dans la puissance, vous serez conscient de la purification totale de vos péchés. Vous allez dire, propre, 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 je suis pur, pur, pur. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit qui confirme à votre cœur l'œuvre de la croix, donc qui a été accomplie en votre faveur. Merci Seigneur. Vous serez remplis de joie devant la croix vide, devant un tombeau vide et devant votre cœur qui sera rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand Paul, évidemment, a été rempli du Saint-Esprit, dès le début de sa conversion, eh bien, nous voyons comment Dieu l'a utilisé, les actions, il a besoin aussi il a eu besoin de renouvellement, donc d'être rempli, re-rempli régulièrement, donc dans l'Esprit de Dieu, et on a besoin, nous aussi, de ces renouvellements. Alléluia. Gloire au Seigneur. La prédication est différente quand on est rempli du Saint-Esprit. La prédication est différente. Alléluia. Quand vous êtes devant un prédicateur rempli de l'Esprit, vous ne regardez pas votre montre. Amen. Alléluia. Mais au fond de votre cœur, vous dites, oh, qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue à parler. Alléluia. Parce que c'est merveilleux, parce que la parole devient vie. Hein? C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. Alléluia. Merci Seigneur. La famille est différente aussi. Le mariage est différent. À tous les niveaux, on voit une différence quand on est rempli du Saint-Esprit. Notre témoignage à des païens aussi est différent quand on est rempli du Saint-Esprit. Alors, je me rappelle, je parlais un jour à un jeune homme sur la rue, la nuit était tombée, et à la fin du témoignage, il dit « Hey, dis, toi, t'as de la lumière, t'éclaires. » Non, j'éclaire rien du tout. Oui, t'as de la lumière. Fait que, ou d'autres personnes, tout ça, qui, je me rappelle, témoigner au fond d'un autobus, tout ça, là, et le gars, il dit, à stade du hash, ça, il pensait que j'étais drogué, tout ça, parce que je parlais de Jésus avec une liberté totale. Donc, non, c'est Jésus, je te parle de Jésus, il veut te sauver, tout ça. Hein. Mais on voit que à la Pentecôte, ils ont dit, ces gens sont ivres, ils sont ivres, ils n'étaient pas ivres, vous voyez, ils ne tombaient pas par terre, ils ne roulaient pas par terre, c'était pas des... Non, mais ils étaient remplis d'esprit, il y avait une liberté, il y avait une onction qui coulait de leur cœur, ils étaient capables de citer des passages de la Bible, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui devant une petite femme tremblait de peur, en disant, je ne le connais pas, je ne sais pas de... maintenant, il est devant la ville entière, devant des milliers de personnes, vous avez cloué le Seigneur de gloire, qu'est-il passé? Quelle différence, donc? Eh bien, c'est qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut toucher les réserves de puissance de Dieu. Amen. Les réservoirs. Amen. Du Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas satisfaits avant que vous ayez une expérience, je dirais, formidable avec le Seigneur. La promesse est pour vous. Elle est pour tout le monde. Les gens disent, c'est juste pour certains. Non, jamais de la vie. Montrez-moi que Dieu a dit, je vais le donner, mais seulement à certaines personnes. Au contraire, c'est dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sauvés sont des candidats à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on a besoin de cela, évidemment. Donc, Éliou disait dans l'Ancien Testament, je suis plein de paroles. L'Esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. Alléluia. Et quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est comme s'il y a, je dirais, une bouteille de champagne, vous voyez, hein, et là, ça brasse à l'intérieur, hein, il faut faire sauter le bouchon, alléluia, et là, vous commencez à louer, à bénir Dieu, et il vous donne non plus, c'est plus, alléluia, je t'aime Seigneur, tu es bon, hein, c'est des langues nouvelles, Dieu vous accorde un langage, donc, nouveau par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, Dieu soit béni. Dans mon cœur est comme un feu dévorant, disait Jérémie, et on a besoin de cela. Alléluia. Ça nous augmente l'amour qu'on a pour Jésus. Hein, évidemment, donc, le monde dans lequel on est en train de vivre s'en va vers des choses inimaginables. Hein. On a des écoles sataniques, on a des hôpitaux sataniques, on a des hôtels maintenant sataniques. Il y a une sœur hier qui m'a montré au Texas un hôtel satanique. Hein, même celle qui commente cela dit « Je ne voudrais jamais coucher dans une chambre semblable. » C'est abominable, évidemment, tout à l'honneur de Satan. Même les toilettes, ils ont fait des toilettes comme si c'était Dieu, hein, vous voyez, et puis là, les gens vont aux toilettes comme sur Dieu. C'est une haine terrible qui est en train de monter contre notre Dieu. On a besoin d'être rempli solide de la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'on s'en va vers quoi? Nous, l'enlèvement, mais le monde s'en va vers une adoration de la terre entière à Satan. Ils vont adorer, la terre entière va adorer le diable. Donc, il faut que ça commence quelque part. Et on voit cela. Hein, il y a des enfants donc, dans les écoles où il y a Maphobet, le gars est en avant, le professeur, vous connaissez, avec les cornes. C'est abominable, c'est obscur, c'est ténébreux, c'est infernal. Là, maintenant, on s'en va vers ça. Voyez? Et là, on a besoin, nous, comme Église de Dieu, d'être absolument remplis, à déborder de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde donc cela, parce que Dieu a promis. Et Dieu aussi répond. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé vers toi, Saul de Tarse, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Ma prière comme pasteur pour vous, c'est que vous soyez tous remplis, baptisés, plongés. Hein, quand on baptise les gens dans l'eau, on les plonge, voyez, sous l'élément appelé eau. Hein, eau, de l'eau. Hein. Mais dans le baptême Saint-Esprit, ce n'est pas un pasteur qui nous baptise, c'est Jésus lui-même qui vient et qui nous plonge spirituellement dans le fleuve de l'Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir une réaction puissante en le bénissant, en le glorifiant. Alléluia, il peut y avoir des réactions physiques. Certains n'ont aucune réaction, mais ils sont baptisés, ils parlent dans ces langues nouvelles. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est le signe qui nous montre que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais arrêter ici maintenant parce que nous allons prier. Alors, nous allons demander au Seigneur, évidemment, donc, de bénir cette soirée. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.